L'Europe, c'est peut-être la grande absente de la campagne de la primaire socialiste. L'idée et l'institution qu'on a du mal à défendre devant les électeurs, alors que le Parlement européen s'apprête à élire un nouveau président en remplacement de Martin Schulz, le commissaire européen chargé des questions économiques et monétaires, et mon invité exceptionnel ce matin. Bonjour Pierre Moscovici, merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Bonjour. Vous êtes socialiste, vous voterez à la primaire socialiste le 22 janvier prochain. Le débat de jeudi entre les candidats, est-ce qui vous a donné envie de voter ? Je vais voter de toute manière. La question, c'est pas de savoir s'il me donne à moi envie de voter, mais s'il donne envie aux citoyens de voter. Je dirais que ça a été un débat de bonne tenue, mais pour l'instant, on n'a pas encore compris exactement quelles étaient les lignes de fracture, et j'attends que les deux prochains soient peut-être un peu plus éclairants sur les différences entre les candidats, et qu'ils soient peut-être aussi un peu plus musclés d'une certaine façon. Je ne cherche pas la controverse, mais je pense en même temps qu'il y a besoin de bien sentir la différence entre les uns et les autres. Mais on a le sentiment qu'il y a 4 hommes, ce sont des hommes. On va les nommer, je veux dire, il y a Manuel Valls, Arnaud Montebourg, Vincent Peillon et Benoît Hamon, qui ont chacun leur tempérament, leur qualité, leur force, leur faiblesse. Moi, je voudrais que la gauche assume beaucoup plus son identité européenne, qu'elle soit fière de l'Europe, qu'elle soit active sur l'Europe, qu'elle soit offensive sur l'Europe. Et ce que j'observe, c'est qu'il y a trop souvent, au fond, deux tendances à gauche. Une tendance à un euroscepticisme bruyant, celui qui veut casser la vaisselle, celui qui veut se confronter avec les conservateurs, se confronter avec l'Allemagne, qui veut refonder, qui veut recommencer. Et cet euroscepticisme-là, pour le dire comme je le pense, il est totalement impuissant. C'est le portrait robot d'Arnaud Montebourg là que vous faites. Quand Arnaud Montebourg dit en effet qu'on va opposer une Europe conservatrice à une Europe progressiste, ou qu'on va aller se confronter avec Berlin, il ignore deux réalités. La première, c'est que l'Europe est un compromis. Et la deuxième chose qu'il ignore, c'est que le franco-allemand est la base de tout. Et qu'avec l'Allemagne, notre grand voisin, notre grand ami, on doit là aussi bâtir des compromis. Alors, pour le reste, on peut être tout à fait de gauche en Europe. Et on doit militer pour une Europe de progrès, pour des idées sociales, plus de droits, et aussi, par exemple, une action déterminée sur les travailleurs détachés. On peut militer pour une Europe qui lutte efficacement contre la fraude et l'évasion fiscale. Il y a beaucoup de terrains sur lesquels la gauche peut se marquer. Mais l'euroscepticisme bruyant est impuissant. Il y a aussi un euroscepticisme plus nouveau, qui est soft. On ne dit vraiment rien de mal. Enfin, on dit rien de bien. Ça, c'est le portrait robot de Manuel Valls. Non, mais je pense que Manuel Valls, qui a été Premier ministre, est un homme qui est européen par essence. Il est né à Barcelone, il a été naturalisé français. J'ai envie de lui dire encore un effort pour faire un petit peu plus, parce que l'idée qu'il faut refonder l'Europe ou se contenter par exemple de réduire les déficits à 3% et on s'arrête, non, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin, pourquoi ? Parce que la France est entravée par le boulet de la dette. Et parce que la France a intérêt à être la plus crédible, la plus fiable, la plus exemplaire possible. Pierre Moscovici, il y en a un qui peut avoir un satisfecit de votre part, et on s'y attendait pas, c'est Benoît Hamon. En début de semaine, il met en garde Mélenchon et Montebourg contre les risques de l'euroscepticisme. Il a raison, Benoît Hamon ? Soyons clairs, les 4 candidats sont... Allez, Montebourg, je le mets un peu à part, mais les 3 autres sont européens. Ils sont européens, mais ils n'ont pas le même projet européen. Ils n'ont pas le même programme européen. Et que Benoît Hamon dise qu'il ne faut pas de euroscepticisme, c'est très bien. Mais si Benoît Hamon pouvait aussi dire que l'Europe telle qu'elle est n'est pas à rejeter, que cette Europe doit avancer, qu'on doit être capable, dans le débat, d'avoir des idées qui sont des idées pro-européennes, et aussi qu'on doit respecter les critères de finances publiques. J'ai envie de lui dire encore un effort, camarade. Alors, il y en a un qui n'a pas d'effort à faire pour parler d'Europe et le faire correctement. Il n'est pas dans la primaire, mais il était à Berlin mardi. C'est Emmanuel Macron. Plaidoyer européen, plaidoyer pour une Europe ambitieuse. Il y va carrément. Oui, Emmanuel Macron n'est pas dans l'espace de la gauche. Il a choisi de se définir autrement, dans la ligne droite ligne gauche, et je peux avoir mes interrogations là-dessus. Je pense que le clivage gauche-droite reste un clivage fondamental, et je crois aussi qu'un parti politique est un parti qui a des contradictions, qui a des débats, qui a différents leaders. Le parti mouvement et le parti qui est attaché uniquement à une personne, j'ai mes réticences. Mais sur l'Europe, Emmanuel Macron a bien compris ce qu'étaient les enjeux. Les enjeux, c'est d'avoir une France qui soit une France leader, et qui soit une France qui soit capable
avec l'Allemagne, aujourd'hui, de relancer l'Europe et notamment de conforter la zone euro. Et il a aussi dit quelque chose que j'avais dit avant lui, je ne veux pas me l'approprier, mais que Mme Merkel a besoin en France de compréhension et de soutien. Parce que sur les réfugiés, nous avons eu en France une attitude que j'ai jugée pour ma part trop timide. Et je n'ai pas apprécié qu'on la critique, Mme Merkel, là-dessus. Je pense que c'est une femme courageuse qui a pris son risque. Et on peut être de gauche et socialiste comme je le suis et manifester pour elle de l'admiration. La chancelière est une femme qui mérite notre respect. Pierre Moscovici, il y a un sujet qui n'a pas été évoqué dans le débat de jeudi, dont je sais qu'il vous tient à cœur. C'est votre dossier du moment, c'est l'évasion fiscale. C'est un sujet qui est cher à Gérard Filoche, qui a pas pu participer à la primaire, très cher à Jean-Luc Mélenchon, et puis à une partie de l'électorat de la gauche qui ne supporte plus l'évasion fiscale des multinationales. C'est un dossier que vous défendez à Bruxelles. C'est mon dossier, je suis commissaire chargé de la fiscalité. On a fait, au cours des 2 dernières années, des progrès considérables. Je vais en citer quelques-uns. Il n'y a plus de secret bancaire en Europe. On a passé des accords d'échange automatique d'informations avec la Suisse. J'ai fait voter une directive de lutte contre l'évasion fiscale dont le principe est simple. Il faut faire en sorte que les multinationales payent leur juste part d'impôt là où elles créent des profits. Le monde d'avant, où les multinationales pouvaient faire ce qu'elles voulaient, parce qu'elles avaient une armée de conseillers fiscaux, une armée de conseillers juridiques, et qu'elles échappaient à l'impôt. Je ne parle pas là de fraude fiscale, mais d'évasion fiscale, ou d'érosion des bases fiscales nationales. Ce monde-là est effondré. Mais on n'en parle pas assez dans le débat de la primaire à gauche, en tout cas celui de jeudi. Peut-être ça montera demain dimanche. C'est un peu curieux d'une certaine façon, parce que je me souviens d'Arnaud Montebourg et Vincent Payon, jeunes députés, qui étaient tous les deux des très ardents promoteurs de cette lutte et qui ont fait beaucoup. Ils étaient à fond, ils le sont moins. Qui se souviennent de leur jeunesse. Oui, voilà, ils ont vieilli, c'est ça ? On vieillit tous. Pierre Moscovici, vous ne m'avez pas parlé de Vincent Payon, c'est votre candidat, c'est lui que vous soutenez, parce que vous avez envoyé des petites critiques comme ça, en creux. Non, je ne soutiens personne. Pourquoi ne soutenir personne ? Pour une raison simple, qui est une raison institutionnelle. Je suis commissaire européen, je viens devant vous parler de l'Europe et vous m'interrogez sur telle ou telle idée, je peux le faire, et j'ai donné mes idées. Vous l'avez fait ? Mais je n'ai pas, moi, à prendre position. Peut-être au 2e tour, émettrai-je là une opinion. Pourquoi ? Parce que vous savez, on a une coutume de dire dans notre système, au 1er tour on choisit, et au 2e on élimine. Le choix, c'est chacun avec sa conscience intime. Et s'il advenait qu'il y ait un candidat pro-européen et un autre candidat qui ne serait pas européen du tout, j'expliquerai pourquoi je préfère le candidat européen. Ce sera votre critère de choix ? C'est mon candidat, il n'a pas de nom. C'est la gauche européenne. C'est le combat de ma vie. Une gauche qui n'est pas internationaliste, une gauche qui n'est pas européenne, une gauche qui n'est pas nationaliste, elle tourne le dos à l'essentiel de ses valeurs. Nous sommes des sociétés ouvertes, nous sommes un monde ouvert, nous sommes des économies ouvertes qui ont besoin en même temps de justice et de lutte contre les inégalités. Il faut arriver à réconcilier la gauche et l'Europe, et si je peux avoir encore une utilité dans le débat public, c'est celle-là, c'est mon ambition, c'est ma seule ambition. Elle n'est pas mince, elle n'est pas non plus négligeable. Un socialiste président de la République en 2017, c'est cuit ? C'est clair que si François Hollande n'a pas pu se présenter, ou s'il a choisi de ne pas le faire parce qu'il ne le pouvait pas, c'est que c'est très compliqué pour les socialistes, nous le savons. Pour autant, il n'y a pas de combat perdu d'avance, et tout combat mérite d'être mené. C'est la raison pour laquelle je souhaite qu'il y ait le plus de participants possible à cette primaire pour donner de la force aux candidats du Parti socialiste. Ensuite, j'ai aussi le souhait que le Parti socialiste reste un parti européen. Et d'une certaine façon, ce que nous vivons aujourd'hui, qui est compliqué, qui est difficile pour les socialistes, et on l'a vu aussi dans le premier débat de la primaire, c'est la conséquence d'une forme d'irrationalité. Mais bon, c'est ainsi. Il a fait ce choix parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Et il eût été plus simple, plus logique, que ce soit le président sortant qui défende son bilan devant les Français et un nouveau projet. Et maintenant, on se trouve devant un choix qui est un choix très important, mais aussi avec des idéologies qui sont assez différentes. Pierre Moscovici, merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin, invité exceptionnel d'Europe 1.